Salut les amis, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui je suis très content, je reçois Mister Darko. et on va cuisiner ensemble. Je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Parce que moi on m'a prévenu, on m'a dit bon, c'est pas le meilleur cuisinier mais ça va, tu te débrouiller. Non, je suis archi pas. On va réaliser aujourd'hui une pizza façon light, façon SI. C'est très important. C'est très important parce qu'on a un passé qui est un peu similaire, j'ai envie de dire. Ouais, on a fait tous les deux une transformation physique et du coup, là maintenant on est bien et on a envie de rester bien. Et on a envie que vous soyez bien aussi. Et on a envie de continuer à manger des pizzas aussi, on va pas se mentir. Parce qu'on adore la pizza. Parce que la pizza c'est bon, donc du coup on va partir sur une petite recette, tu vas voir, assez simple. On va utiliser du chou-fleur pour faire oui, tu vas voir, on va faire une pâte au chou-fleur. Étrange hein. Ouais, je te rassure, après, je te fais confiance. après on va faire quelque chose de plus gourmand. Après on va... Non, mais ça me donne envie. Ok, bah du coup, chou-fleur pour la pâte, pour Ok. voir si c'est bon ou pas Ok. à la fin. Je ne mentirai pas. On a du poulet en garniture, on va mettre des petits oignons, champignons. Là-bas sur une pizza, on a pris du poulet, comme ça on a encore Ok. des bons apports par rapport à la diète. Et on a juste un petit peu de mozzarella aussi pour se faire plaisir. On se fait plaisir en plus. Voilà, c'est quand même. Parfait. Première étape, on va nettoyer le chou-fleur. Ok. Et ensuite, c'est vraiment super simple. Dans un saladier, bah là on va juste casser grossièrement des morceaux de chou-fleur, tu vois, comme ça. On fait des gros bouts. Voilà, je fais des gros bouts. Oui, ça comme un pro, ouais. C'est parfait. T'as fait top chef, hein, c'est ça? Et ensuite, on va devoir faire de la poudre avec ces choux-fleurs. Poudre de chou. Voilà, donc là, on va juste casser les morceaux et on va les mettre voilà, dans un petit mixeur. Hop, et là, on va juste mixer pour avoir de la poudre. Ça ressemble pas trop à une pizza pour l'instant. Bon, bah maintenant qu'on a notre poudre de chou-fleur, c'était super rapide, hein, super simple. Non, grave. Attends qu'on ait une poudre. Tu veux faire. Tu vois, elle est un peu. Ça marche pas très bien. Non. Mais en fait, c'est normal. Là, en fait, c'est encore assez humide. Ouais. T'as senti d'ailleurs, tu t'es fait avoir. Ça colle. Ça colle, c'est super mouillé. Donc, on va devoir enlever l'excédent d'eau. T'as une solution. Oui, on va le faire cuire 3-4 minutes au micro-ondes. Et ensuite, on va prendre un torchon et on va essorer comme ça. Ok, bah c'est parti. Allez, c'est parti. 4 minutes au micro-ondes. Donc, du coup, bah, maintenant qu'on a fait chauffer une première fois le chou-fleur, on laisse un petit peu refroidir, donc c'est super chaud. Et là, on va verser, donc on a un saladier avec un torchon propre, et on va verser notre préparation. Et là, on va devoir égoutter. D'accord, on enlève l'eau en fait. Voilà. Vas-y, teste, tu vas voir comme c'est chaud. On a attendu que 3 minutes, il faut attendre un petit peu plus. Ah oui, c'est Mais on va enlever tout l'excédent d'eau. Et maintenant qu'on a égoutté le chou-fleur, mais attendez un peu, en fait, pas comme nous, parce que on est une équipe de professionnels. Ce tournage Ne est faites pas encadré. comme nous. Et du coup là, on va verser hop, notre pâte à pizza. Ah ouais. Et elle est prête, c'est bon. Ça ressemble hein. Ça ressemble de plus en plus. Hum. Tu vois, on a une odeur de chou-fleur. C'est pas forcément ce qui est très agréable quand tu manges une pizza. On va saler et poivrer déjà. C'est la première étape. Ensuite, là, tu peux faire un petit salt si tu veux. On a du basilic séché. Ah, il a le style. C'est magnifique. J'en mets combien? Tu peux en mettre encore un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ça ne sent plus le chou-fleur. Maintenant, pour donner un petit peu de liant donc à la pâte pour que ça accroche bien, pour faire une bonne texture, on va mettre un petit peu de mozzarella. Ok. Là, on peut mettre mozza, parmesan, on peut varier en fait le fromage. D'accord, donc en fait le fromage on le met pas après. On va le mettre aussi après, Ah, pour l'effet visuel de la pizza. ah oui, donc là dans la pâte il y aura du fromage. Ouais. On termine avec l'œuf. Vas-y, je te laisse faire. Pas de coquille, hein. Défi à une main. Il cherche le buzz. Ça se sent. Défi à une main. T'as d'autres œufs ou pas? On sait Ouais, jamais. ouais. Ok, d'accord. Impressionnant. Waouh. Là, il vient de... Yeah. Je lui laisse ma chaîne, c'est parti. Maintenant, on va juste mélanger pour avoir une texture de pâte.
Là, elle la colle bien ensemble, ça va être parfait. Après, c'est pas comme une pâte à pain, hein, ça c'est normal. Mais vous allez voir après. Mais cette diète est presque 0 calories. Presque 0 calories. Presque. Donc voilà, là c'est bon. Et on va juste dresser la forme de la pizza Ok. et la faire cuire. Donc du coup, maintenant on a la pâte qui est prête. Vous allez pouvoir prendre une planche avec du papier sulfurisé ou alors du papier aluminium s'il ne vous reste plus de papier sulfurisé. Du coup, petite technique, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive sur la lupe. Pour les lipides. Voilà, comme ça c'est surtout comme ça va accrocher le moins possible. Donc vous mettez un petit peu d'huile d'olive et on va juste l'étaler. Ça ne colle pas, évidemment. Voilà. Voilà, déposer. Ah, on fait pas genre. Non, c'est pas une. Malheureusement, non. Tu fais ça avec cette pâte, ça tourne mal, clairement. Soit on fait une pizza ronde, soit rectangulaire. T'as une préférence? Attends, en forme de cœur, je veux. Je peux te le faire en forme de cœur. Très clairement, je suis pas sûr que ce soit un beau cœur, mais là tu choisis l'épaisseur aussi en fonction. Et le mieux c'est que ce soit pas trop épais pour que ça croustille bien. Hop, et là en fait on va faire pré-cuire la pâte tout simplement pour qu'elle ait une texture bien croustillante en fait. Ok. Parce que si là on met tout de suite la sauce tomate, tu n'auras pas ce petit côté grillé. D'accord. Donc là on va la faire cuire pendant un petit quart d'heure. Ok. 190 degrés pour que ça grille bien. Et bah là on va tout simplement découper, donc je te laisse faire. Ça découper le poulet. Je coupe comment? Tu peux faire des petits morceaux ouais, comme sur une pizza. Non, chacun ses techniques. Hop. Et là, très important. Le poulet c'est prêt, on va faire pareil avec champignons et oignons. Ça va jamais pour tout. Donc, c'est parti. On est sérieux comme d'habitude. Et bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va préparer et garnir notre pizza. Donc du coup, on a la pizza qui est posée ici. On va ajouter la sauce tomate. Voilà, après c'est comme une pizza classique. Le cœur soit rouge aussi. Exactement. Donc là, bah, tu peux mettre un, je te laisse faire. De toute façon, on va garnir quelques morceaux de poulet. Donc là, si vous avez un date, un petit rendez-vous après, essayez de pas trop en mettre. Hein. On termine avec un petit peu de fromage, une pincée. Le mec vraiment qui fait attention à sa diète. C'est resté collé. C'est vraiment la seule chose qui est un peu calorique de la recette, donc vous pouvez vous faire plaisir dessus, n'hésitez pas. L'essentiel c'est d'avoir une diète qu'on arrive à tenir dans la durée. Je vous dis, je le répète, mais ça sert à rien de faire super strict pendant 2-3 semaines, un mois et après de craquer. Donc autant si vous faites une pizza, mettre un petit peu de fromage, vous faire plaisir. Et ça vous pouvez manger tous les jours. Tous les jours. Surtout au petit-déj, matin, midi, soir. Tu savais qu'aux États-Unis, c'est l'un des petits-déj favoris des Américains, la pizza? Pizza, c'est vrai. Mais pas au chou-fleur. Non, je pense pas. Là, on va laisser cuire un peu moins longtemps, 5-7 minutes, juste pour que ça fonde bien, ça termine la cuisson. Ok. Et on va pouvoir enfin déguster. Bon, eh bien, j'ai faim. T'as faim? Ah, j'ai faim. C'est parti, le verdict. Est-ce qu'on arrive à se faire une bonne part? Et en plus, ça ne colle pas. Je pense que ça va être un peu chaud. Si c'est pas bon, je te dis la vérité. Hein. Tu peux. Bon, vas-y. Verdict. Je te laisse goûter. Déjà. Pourquoi tu mets ce goûter en premier? Vas-y, goûte. Si au cas où c'est pas bon. C'est bon? Le mec est fou. C'est pas bon, je suis foutu. C'est pas bon, c'est fou. C'est bon? On a vraiment l'impression de manger de la pizza. On a le plaisir de la pizza, mais pas les mauvais côtés, on va dire. Pas le petit remords après. Si vous aimez pas trop le chou-fleur parce que ça a une forte odeur, bah on le sent pas trop. Non, on sent pas trop. Il y a une toute petite odeur de chou-fleur quand même. Une pointe. Mais c'est vraiment minime quoi. Vous pouvez manger cette pizza tout le temps, quand vous voulez. Et ça vous permettra de garder les abdos. Voilà. Aujourd'hui, je reste timide sur cette vidéo. Là par contre, on va passer à une autre recette qui est pas du tout ainsi. Pour le coup. Ouais, mais qui est trop bonne. On va aller sur ta chaîne et on va cuisiner, je crois, le plus grand McFlurry du monde et je n'abuse pas. Ouais. J'adore les McFlurry et toi aussi. J'ai prévu un truc de ouf. Je pense qu'on va, là on va bien rire. Si cette pizza vous a fait plaisir, bah n'hésitez pas à liker. Pareil, si la vidéo est mettez vous avez plein de pouces bleus, On refera peut-être des vidéos ensemble parce qu'il est sympa. Sympa. Plein de pouces bleus, je compte sur vous. Voilà, c'était la bonne ambiance. Vous pouvez retrouver notre vidéo sur ta chaîne.
Ouais, Le bien lien est en description, sa chaîne est en description. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, ici pour vous abonner. Et puis voilà. Voilà. Abonnez-vous et puis à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.